Sortir boire un verre avec ses amis ou rester chez soi pour jouer à son jeu vidéo favori. Ce pub de Londres, qui n'a guère d'équivalent dans la capitale britannique, a trouvé la solution. En plus des habituelles pannes de bière, les clients peuvent y trouver des consoles de jeux, toutes générations confondues. Longtemps accusé d'isoler socialement les gamers les plus assidus, le jeu vidéo est aujourd'hui une activité qui se veut conviviale. Vous avez besoin d'autres joueurs pour jouer. On joue chez nous aussi, mais on aime bien venir au Meltdown et il y a aussi des tournois. C'est un endroit dont les gens entendent parler, c'est un lieu génial pour les nouveaux joueurs ou pour venir essayer un jeu. Un retour aux sources pour ce loisir qui s'est notamment démocratisé dans les bars à la fin des années 70 via les bornes d'arcade. Mais aujourd'hui, le jeu vidéo n'est plus un simple passe-temps, c'est aussi un sport qui se pratique et surtout se regarde à la télévision. L'an dernier, à Paris, plusieurs milliers de spectateurs ont suivi un tournoi des meilleurs joueurs de League of Legends, l'un des jeux les plus populaires sur Internet. Et la finale a été suivie par près de 27 millions de personnes dans le monde. Les gens viennent prendre un verre en regardant un match comme ils feraient dans un bar dédié au foot ou à un autre sport. C'est devenu vraiment une sorte de spectacle. Et on permet évidemment aussi aux gens de venir jouer sur des ordinateurs qu'on met à disposition, on organise des tournois, des événements. Le premier bar de cette franchise a ouvert modestement à Paris en 2012. Aujourd'hui, il en existe 9 dans toute l'Europe et l'engouement pour ce type d'établissement ne faiblit pas. Je pense que l'on va voir de plus en plus d'endroits comme ça, où on peut faire du jeu compétitif en ligne, mais dans un cadre plus social. Vous venez, vous prenez quelques verres, vous faites quelques parties, c'est un bon moyen pour rencontrer des gens et s'amuser un peu. Ces bars dédiés aux jeux vidéo semblent être les descendants spirituels en Europe des cybercafés, qui ont fleuri en même temps que l'essor des jeux en ligne au tournant des années 2000 avant de disparaître. Mais avec 700 millions de joueurs en ligne à travers le monde et autant de clients potentiels pour le bar gaming, le game over ne semble pas pour tout de suite.